Copier-coller. IA, formation express. Bon, maintenant que j'ai votre attention, soyons sérieux 2 minutes. Le métier du tatouage n'a jamais été aussi créatif qu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Mariana, elle a quelque chose à dire. Voilà, j'ai hésité à faire cette vidéo, mais voilà, ça me tient à cœur de m'exprimer. En fait, je reviens tout droit de la convention de Lille, de Paris, et j'ai eu l'opportunité de parler avec pas mal de tatoueurs qui sont tous du même avis. Bref, après avoir discuté avec différents tatoueurs, le tatouage ne traverse pas juste une crise, elle traverse une crise de valeur, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vais dire, peu de tatoueurs osent le dire ouvertement. J'en peux plus de voir des grands mentors, des grands passionnés, des grands artistes abandonnés. Alors on s'est posé plein de questions, mais qu'est-ce qui se passe? La crise. Et là, ce que je vais dire maintenant, c'est là que beaucoup de gens se trompent. Alors oui et non. Oui, on est en crise, et oui, le tatouage est un luxe. Mais il faut pas me la faire à moi, les gens, ils ont encore de l'argent. Le problème, c'est qu'on est dans une génération Shine, Temu, et j'en passe de ces sites pas chers, bas de gamme. La qualité se paye, on ne paye pas juste un tatouage. On paye des heures de préparation, des recherches, des modifications, des fois 10 heures de préparation sur un projet tatouage, puis après, ils te tatouent pendant 5 heures. Derrière tout ça, il y a les locaux, il y a le matériel, le nettoyage, enfin, tout est quanti. Aujourd'hui, on voit trop de tatoueurs qui ne savent même pas dessiner une fleur et qui se considèrent comme spécialistes florales. Avant, le tatoueur, c'était se réunir le matin pour dessiner, l'après-midi pour charbonner et le soir pour partager, peindre, créer, partager, apprendre. Des vrais artistes, pas des copier-coller Pinterest. 2. Les tablettes. Petit rappel comment ça se passait à l'époque. À l'époque, avant Internet, on allait à la bibliothèque. Si on devait dessiner un oiseau, on allait chercher l'oiseau en question et après on leur dessinait, puis on avait des calques, des feuilles et des feuilles. Alors oui, il y avait beaucoup de gaspillage de papier. Un projet de dessin pouvait prendre jusqu'à 24 heures de préparation. Et si le client il voulait modifier le dessin, rebelote, on recommence. Aujourd'hui, la tablette, c'est un gagne-temps de fou. Évite les gaspillages, les recherches se font sur Google, donc oui, forcément, c'est pratique. Mais attention, la base du tatouage, c'est le dessin et pas du copier-coller. Personne n'a envie d'avoir le même tatouage que son voisin. Un tatouage, c'est de la personnalité, bordel. Les clients. Et là, je vais peut-être énerver certains, mais là, il faut vraiment qu'on en parle. Oui, les clients, ils ont aussi leur part de responsabilité. Moi, mes clients, je les aime, mais je les éduque. Je dis non quand il le faut et surtout, j'explique. À la méthode Montessori du tatouage. Quand un client m'envoie une photo Pinterest en disant « Je veux exactement ça », donc je prends le temps d'expliquer à la cliente qu'on ne reproduit pas exactement la même chose. De 1, pour le respect du tatoueur qui a créé ce projet, et de 2, la personne qui détient ce tatouage, tout simplement. Et les usines les écoles de tatouage. Et ce prochain point, c'est sûrement la plus grave de tous. Soyons sérieux 2 secondes. Vous croyez vraiment qu'en un mois, vous pouvez devenir tatoueur? Qu'en un mois, on peut vous apprendre à dessiner? Qu'en un mois, on peut vous apprendre toutes les techniques? Bientôt, nos chirurgiens, ils feront des formations online ou des écoles en un mois. Je sais pas. Est-ce que vous irez vous faire opérer par ce monsieur? Le dessin, le tatouage, c'est comme la médecine. Ça s'apprend avec le temps, la pratique, l'expérience, les erreurs, la discipline. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart de ces profs ne sont même pas tatoueurs, même pas perceurs, ils n'ont pas un tatouage, pas un piercing. Juste des businessmen. Et vous tombez dedans. C'est triste de voir un si beau milieu s'écrouler. Les valeurs se perdent. Le tatou à la maison. Et si tu crois que le pire est derrière nous, attends de voir ça. Maintenant, on a tous un ami, un cousin, un ami d'un ami, un collègue qui tatoue à la maison. Résultat, tatou moche. Résultat, les gens n'ont plus envie de se faire tatouer. Ils n'ont pas envie de devenir moches. La mode clean girl, she's here. Comment tu veux évoluer artistiquement si tu travailles à 100%? Tu prépares un projet à l'arrache et tatoué après un jour de travail ou le week-end. Sérieux. Un bon tatoueur, ça demande des années de dévouement total. À l'époque, certains me disaient « J'ai pas le temps d'avoir une meuf, il faut que je me focus sur le tatou. » Je vous assure. C'était comme les sportifs, les artistes, les chanteurs. C'était passion, discipline, focus. Pas pour les likes, pas pour l'argent.
Mais pour l'amour de l'art, sérieux, je vois passer tous les jours des tatous mal réalisés, faits par des amateurs, faits par des soi-disant tatoueurs. Je sais exactement de quoi je parle. Voilà mon coup de gueule du jour. Si cette vidéo elle te parle, partage-la, envoie-la à un de tes amis tatoueurs, enregistre-la. Plus cette vidéo elle circule, plus on protège l'art du tatouage. Bisous cœur. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse.